Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on va se retrouver tout de suite pour le test numéro 3. On va passer de suite sur la table. Voilà, donc beaucoup de commentaires suite au test R1, R2 sur les rayons de faible courbe pour nos belles rames, nos chers trains miniatures. Il y a eu la première vidéo, puis la seconde, beaucoup de commentaires et également des personnes m'ont dit ok, le test ça fait plaisir, mais il faudrait tester dans une rampe hélicoïdale. Eh ben écoutez, chose promise chaussette, j'avais dit que je ferais une troisième vidéo, la voici. Bien, dans un premier temps, pour faire un test sur une rampe hélicoïdale, il faut une rampe hélicoïdale. J'ai fabriqué une rampe hélicoïdale en carton plume de 5 mm pour du N. C'est suffisant pour supporter le poids donc de nos rames. Voici donc la construction en timelapse rapide de ma rampe hélicoïdale d'essai. Je ferai le test essentiellement sur les 3 locaux les plus critiques qui ont le moins d'assurance à passer dans ces genres de courbes, c'est-à-dire une longue rame avec la 150X, notre autorail RGP et bien entendu une rame corail, c'est-à-dire les wagons voitures les plus longs. On peut faire soi-même en menuiserie sa rampe hélicoïdale, se la procurer dans le commerce ou ben voilà, se faire un système D, une rampe hélicoïdale en carton plume. Voilà, donc tout est bon pour essayer de se faire plaisir. La rampe aura pour hauteur maximale donc 10 cm, partira donc du niveau 0. Voici donc une fois terminé, séché donc ma rampe hélicoïdale système D pour mon locodrome, donc pour test. Voici ce que ça donne du dessus. Il y a donc 10 cm tout en haut et on part donc de 0 bien entendu. Les surélévations et les entrepaliers sont de 5 cm pour laisser passer donc les locomotives aisément. J'ai mis également un rail butoir en fin de course pour éviter qu'elle fasse le grand plongeon. 2 ovales R2 et on termine avec une courbe la plus serrée en R1, là où vous voyez sur la photo la 150X. Au moins on va pouvoir tester dans les 2 rayons de courbe en montée et en descente, donc nos rames et bien entendu chargées avec plusieurs wagons. Allez, c'est parti. Voilà, je vous laisse vérifier donc les mesures pour vous montrer que la rampe hélicoïdale, entre les paliers il y a 5 cm entre le bas et le haut de chaque palier, donc pour une hauteur maximale de 10 cm de hauteur. Sortez vos calculatrices, faites les calculs. Je ne suis pas un professionnel pour calculer le taux de pourcentage de montée, mais voilà, la rampe est effectuée. Je vous montre ici donc les courbes en R2 et ici également en R2 et ici en R1. Donc on termine par la voie, la courbe la plus serrée. Voilà, donc au moins le test sera complet. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de la création de ma rampe hélicoïdale de fortune de test. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. J'ai voulu commencer le test avec 10 wagons Steph directement avec notre bonne vieille loco vapeur la 150X. On avait fait le test donc précédemment, elle passait bien donc dans les courbes R2 et R1, mais aujourd'hui on va la solliciter en montée sur cette rampe hélicoïdale avec le R2, les R1 et bien entendu la charge de 10 wagons. Allez, c'est parti. Je vais même l'envoyer lentement pour voir si elle arrive à bien tracter et puis progressivement. Regardez la montée comme une belle petite jeunette. Elle est partie sans aucun problème avec ses 10 wagons donc Steph.
et elle vient de passer la rampe R2 et elle va rentrer dans la deuxième courbe, donc R2, pour terminer par la plus serrée en R1 au niveau maximum. On accélère bien entendu. Elle monte sans aucun problème comme vous pouvez le voir. Et regardez, ça passe aisément en courbe R1, la plus serrée. Test concluant pour notre 150X en montée sur la rampe hélicoïdale avec courbe R2, R1 plus charge de 10 wagons. On va la faire redescendre à présent dans le sens inverse. Bien entendu, on l'accélère un petit peu, on la sollicite un petit peu dans ses performances pour voir justement si ça tient, si ça déraille pas. Et en tout cas, ben voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, ça fonctionne parfaitement. Test réussi pour la 150X. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Bien, à présent nous allons passer avec l'autorail de chez Mikado Train, le RGP de chez REE également. Et rappelez-vous, c'est un autorail qui est assez long. Donc voilà, on avait fait le test la dernière fois. Allez, c'est parti, on va voir si lui également il passe avec succès la montée et la descente. Bien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Jusqu'à la dernière courbe serrée R1, ça monte sans aucun problème. Et bien sûr, ce qui nous intéressait également, c'est de savoir si ça déraillait. Eh bien non. Tout est ok, les feux sont au vert. J'espère que ces vidéos et ces tests, les 3 vidéos complètes, pourront satisfaire des personnes qui débutent dans la réalisation de leur réseau, qui ont peut-être des rames comme celle-ci et qui n'osent pas les faire passer dans des courbes serrées. Voilà, ces 3 vidéos sont là pour également aider les personnes qui débutent dans ce sens-là. Et moi je vous rappelle bien entendu que ça m'aide également dans la construction et de savoir si je pouvais également faire cette rampe hélicoïdale sur mon réseau pour accéder à la gare souterraine. Voilà, donc c'était le RGP, ce bel autorail. On passe à présent à un test le plus critique avec nos voitures de chez Pico, les voitures corail les plus longues. J'ai mis donc 5 voitures, j'ai mis donc une locomotive, j'ai mis notre livret Capitole, notre BB 67000. Et voilà, donc 5 voitures, on la sollicite bien, on va faire le test de suite. C'est parti, on va la faire descendre déjà au point 0. Le but est déjà de voir en descente si les wagons ne déraillent pas, s'il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Et donc à la vidéo, comme vous pouvez le voir, ça a passé dans la première courbe R1, puis maintenant les 2 courbes R2 sont bien passées. Allez, on va faire le test en montée. Allez, de plus, notre BB 67000 est légèrement déjà en montée. Donc ça la sollicite déjà un petit peu plus que de partir en niveau 0. Démarrage donc réussi avec ces 5 voitures corail de chez Pico, je rappelle les plus longues, qui passent donc aisément donc dans les courbes R2. La suite de la progression de notre BB 67000 avec les 5 wagons. Voilà, je rappelle que les rails ne sont pas fixés, ne sont pas collés, donc il peut y avoir des imperfections. Mais ce qui nous intéresse de voir, c'est dans la montée, les rails et les wagons, si elles ne déraillent pas, et bien voilà, on s'aperçoit que ça fonctionne parfaitement.
Allez, on redescend encore un petit peu à présent. Je rappelle que c'est pour une rampe hélicoïdale. Esthétiquement, c'est vrai que le R1, le R2, c'est pas beau, mais on le voit pas. C'est caché, c'est à l'intérieur. C'est vraiment pour rendre service quand on a un minimum de place pour pouvoir progresser d'un niveau à l'autre. Voilà donc le test concluant de cette rame avec les voitures Corail. Ceux-ci sont des Lunea également. Les wagons les plus longs de chez Pico. Allez, on se refait encore un petit tour pour se faire plaisir. Et comme ça, on peut voir que après plusieurs passages, le test est toujours concluant. Bien, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé. J'ai fait l'effort de faire justement cette troisième vidéo suite à tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. C'est pour ça que suite aux commentaires, j'ai fait cette vidéo pour démontrer que cela pouvait fonctionner. Et ben voilà, merci à tous.